Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Sainte Hélène était la mère de l'empereur romain Constantin Ier. Selon la tradition, elle aurait fait un pèlerinage en Terre Sainte vers 326 et aurait découvert les reliques de la croix de Jésus. Ce moment est appelé aussi l'invention de la croix. En même temps que la vraie croix, celle des deux larrons crucifiés aurait été déterrée. Pour identifier la croix du Christ, un morceau de bois aurait été posé sur le corps d'un défunt qui serait revenu à la vie. L'image de Sainte Hélène dans l'art est liée à sa découverte. Dans le tableau d'un artiste vénitien, Cima da Conegliano, peint en 1495, en pleine Renaissance, la mère de l'empereur porte une couronne et se tient seule, debout, au premier plan, et elle tient la croix devant les collines et des villes fortifiées. La dimension symbolique est là, avec la croix bien évidemment, mais aussi avec l'arbre vert à droite d'Hélène, qui, par analogie avec le bois de la croix, signifierait le renouveau de la vie. Les peintres de la Renaissance recherchaient, outre la symbolique chrétienne, une nouvelle manière de peindre la réalité. Par exemple, la vue baignée de lumière du sud dans ce tableau devait sans doute paraître familière aux contemporains de Cima, car elle rappelle le paysage de la terre ferme de la République de Venise. La figure d'Hélène, bien proportionnée, est inspirée par la grâce et le naturel des statues antiques, à la pose typique avec un genou plié, appelé le contrapposto. Elle porte un manteau d'un rouge impérial à la manière des sculptures romaines. Changement d'époque. Nous sommes une centaine d'années plus tard, en 1603. C'est la période baroque dans l'art, mais aussi le temps des grands bouleversements religieux. Suite à un important renouveau théologique au sein de l'Église catholique, les œuvres d'art reçoivent une nouvelle fonction. Elles ont pour but d'instruire le fidèle, de l'émouvoir pour fortifier sa foi. Certains peintres mettent en avant des expériences mystiques, comme par exemple l'artiste allemand Adam Elsheimer. Il peint une exaltation de la vraie croix, qui est aussi le nom d'une fête qui célèbre la croix comme instrument du salut. La croix, au milieu d'un espace imprécis, est baignée d'une lumière mystique qui descend en diagonale des cieux, où tout en haut à gauche, la Vierge Marie est couronnée reine du ciel. Différents personnages peuplent les nuages autour de la croix. Ce sont les docteurs de l'Église, les saints et les justes. Deux figures masculines, au premier plan à droite, tiennent des feuilles de palmier, attribut de martyr. Plus loin, deux femmes sont assises. Sainte Catherine tient une épée et l'on aperçoit derrière elle la roue de son martyr. Sa voisine, aux longs cheveux, avec un vase à la main, est sans doute Marie-Madeleine. Encore plus loin à droite, le roi David, avec sa harpe, est accompagné de personnages de l'Ancien Testament. En bas de la croix, une femme, sans doute Hélène, est entourée d'anges qui tiennent des objets en rapport avec la passion du Christ. L'échelle, la colonne de la flagellation ou le voile de Véronique. La réalité s'efface peu à peu pour englober le fidèle dans une vision totale et glorieuse de la vraie croix. Encore un siècle plus tard, nous sommes au début du XVIIIe siècle, à Venise. Sebastiano Ricci peint une esquisse pour un tableau destiné à une église vénitienne. La croix se dresse au milieu de la toile, sur un rocher, avec une vue orientaliste à l'arrière-plan. Nous sommes bien en Terre Sainte. Sebastiano Ricci est un peintre baroque. Il remplit donc sa toile d'effets spécieux chers à ce style qui vise à impressionner le fidèle, comme par exemple les cieux ouverts, la lumière dans laquelle descendent les anges portant les instruments de la Passion, la lance, les clous et la couronne d'épines. À droite, Sainte Hélène touche le bois miraculeux, accompagnée d'hommes coiffés de turbans à gauche. Ce sont eux qui l'ont guidée, selon la légende, jusqu'à l'emplacement de la croix. L'homme ressuscité par la croix revêt encore son linceul. Il abandonne sa civière et prie au premier plan. Ces quelques hommes mentionnés par la légende sont là pour donner une dimension humaine à l'histoire. Ce sont des témoins d'un moment historique émouvant, de l'invention de la croix. Trois peintres nous parlent de la découverte de la croix avec une dose de réalisme, dans une vision baroque éthérée ou dans un moment d'émotion touchant.
Ces 3 approches visent à glorifier la vraie croix. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.